Je m'appelle Philippe Deroux, je suis père de famille, j'ai 4 enfants, je suis chef d'entreprise à la fois dans l'insertion, et je suis en fait responsable d'une entreprise de plomberie qui fait de la plomberie à Paris, en banlieue parisienne, et aussi dans les bidonvilles urbains du Bangladesh et des Philippines. La question est de savoir qu'est-ce qui nous donne envie de nous bouger, qu'est-ce qui nous donne envie d'agir ensemble, et je pose par exemple des questions. Comment peut-on demander au niveau européen de construire des solidarités entre des peuples différents, des personnes et des nations différentes, quand déjà au niveau national, au niveau local, nous sommes dans un grand écart d'une vision ultra-individualiste où on vous fait croire que c'est chacun pour soi, chacun de son côté, et qu'on est le seul maître et juge de sa vie. Bonjour, je m'appelle François-Xavier Hay, je travaille dans une mutuelle d'assurance. Ce que les gens cherchent aujourd'hui, c'est vraiment une exemplarité en politique avec des engagements qui changent, qui mettent en évidence que pour s'impliquer, il n'y a pas besoin d'être un apparatchik dans un appareil politique. Alors, je m'appelle Patrice Aubert, j'ai 56 ans, j'ai 4 enfants, je suis aux fonctionnaires à la mairie de Paris. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un bouillonnement que l'on retrouve dans tous les pays qui peut faire en sorte que nous puissions donner un petit coup d'épaule qui peut déstabiliser, mais dans le bon sens, qui peut relancer et refonder l'Europe que nous souhaitons. Alors, je m'appelle Marie Geoffray, j'ai 37 ans, j'ai 4 enfants et je suis mathématicienne. Le but n'est pas de réussir, le but n'est pas d'être compétitif, le but c'est de vivre ensemble le mieux qu'on peut et d'être le plus humain possible. Je m'appelle Michel de Simonet, je suis marié, 4 enfants, je suis cadre. Chaque personne peut intervenir dans l'élaboration du programme en faisant appel évidemment à des experts, mais pas uniquement. Chaque citoyen peut intervenir directement. Je m'appelle Nicolas Jourdier, j'ai 41 ans, je suis producteur de films, marié, 2 enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, la France peut avoir une place prépondérante en Europe et dans le monde, tout en étant une France solidaire et respectueuse de l'être humain. Je m'appelle Antoine Renard, j'ai 63 ans, je suis marié, père de 3 enfants, et assez grand déjà évidemment. Je suis ingénieur civil des mines et en retraite professionnelle depuis très peu de temps. L'Europe qui a, pour les pères fondateurs, été un enthousiasme, était une construction en faveur de la paix et de la prospérité, c'est devenu quelque chose qui est désenchanteur. Je m'appelle Hortense Marty, j'ai 27 ans. Je travaille dans la communication, en agence. J'ai rejoint Européens Solidaires parce que je trouve que c'est une démarche extrêmement enthousiasmante, très nouvelle, dans la vie politique française. Ça favorise des démarches peut-être plus intègres, des gens plus libres et mis sur un rang d'égalité, des démarches transparentes. Ça ne se veut pas être un mouvement, ça se veut être quelque chose de transpartisan. On veut justement quitter la partisanerie où on se doit à ce moment-là d'obéir, on se doit de voter ce que la ligne du parti veut bien dire sous malheureusement l'influence de lobby. Là, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de très simple, de convivial. C'est pour ça qu'Européens Solidaires, ça se veut être une plateforme finalement qui facilite l'accès à tout candidat qui se dit pourquoi pas moi. On est vraiment un outil, un bien commun au service de la démocratie où tous les partis et où tous les candidats, tous ceux qui veulent s'impliquer en politique, faire part de leurs idées, mettre en avant les meilleurs engagements, sont invités à rejoindre le mouvement. Ce que nous recherchons avec Européens Solidaires, à construire au niveau européen, qui est un cadre qui est pour nous essentiel, c'est cette société de la bienveillance volontaire entre des citoyens qui articulent positivement la notion de loi, la notion de la norme et la question de la bienveillance naturelle qui nous pousse à être reliés vers l'autre. Ce calme et cette bienveillance qui permet de s'asseoir, qui permet de discuter, qui permet d'être pas d'accord, qui permet de se compléter, qui permet de dire que l'autre a des choses à nous dire et qui permet de nous dire que on travaille pour qui permet de se remettre au bon niveau. En fait, on a 3 convictions à Européens Solidaires. D'abord, la politique a pour objet premier la protection des plus vulnérables. Ceux qui, justement, par eux-mêmes, ne peuvent pas y arriver. Européens Solidaires, c'est également la conviction que l'humain est au cœur de l'Europe de demain, que cet humain, il a une finitude, il a une vulnérabilité, qu'il faut renverser l'ordre actuel en pariant sur la bienveillance. Si j'ai rejoint Européens Solidaires, c'est parce qu'il y a la personne humaine
au centre de toute la réflexion politique, pour faire la politique autrement que dans les grands partis, dans lesquels on sent bien qu'on a de moins en moins confiance. Européens Solidaires est une association qui vise à, pour moi, à changer la manière de faire de la politique et à refonder la vie politique, donc les modes de relation entre les citoyens. J'ai envie de m'engager pour Européennes Solidaires parce que je pense qu'on peut être de gauche tout en respectant la famille et je pense qu'on peut être de droite sans céder aux sirènes du grand capitalisme. Nous sommes un grand pays, nous avons un bon pays et j'ai envie aujourd'hui de m'engager pour Européennes Solidaires. C'est plus un mouvement qu'un parti, c'est une initiative au fond de présentation, d'interpellation et disant si ce thème vous intéresse, donnez-lui de l'ampleur, faites-le fructifier, apportez vos contributions, de construire un cadre où une parole qui n'est pas portée habituellement par les partis politiques français puisse être exprimée au cours d'une campagne. La campagne électorale donne une occasion de centrer le débat sur des préoccupations majeures. Un cadre porteur pour une démocratie peut-être qui fasse un peu plus rêver. Pour moi, c'est un réseau social. C'est un réseau social donc, qui favorise des démarches individuelles. De personnes qui se disent tout d'un coup, bam, je peux m'engager. Et du coup, des rencontres. Et en fait, si le mouvement prend, si la mayonnaise prend, du coup, ça peut faire poids et être une pierre pour changer un peu le système. Ce mouvement-là, ça sera jusqu'en gros fin janvier, début février. L'idée étant d'organiser dans chaque circonscription une primaire parmi les 200-300 candidats sur chaque circonscription et de appeler les personnes qui auront signé la charte des Européens Solidaires à voter pour une liste de 10, 20, 30 candidats en fonction de la taille de la circonscription, bien sûr paritaire entre hommes et femmes et que nous espérons assez rose et bleu, assez diverses. Je trouve que c'est un beau mouvement parce que c'est un mouvement qui met en avant l'être humain et dans ce mouvement on a le droit de dire ce qu'on pense sans être obligé d'adhérer forcément à une charte de tel ou tel parti. Voilà, c'est un mouvement je pense, qui est vraiment respectueux de la liberté humaine et qui permet de dire ce qu'on veut. Je pense qu'il faudrait que sortent de ces élections des gens qui puissent consacrer des moyens à faire vivre la vie associative et la vie politique à l'échelle européenne d'une façon différente. Le mouvement se démontre en marchant. Il n'y a pas d'idée préconçue, sauf celle d'incarner une nouvelle offre, en effet, de nature politique. Être capable de revenir au projet des pères fondateurs, des gens comme Robert Schuman, comme Adenauer, comme De Gasperi, ce n'est pas un hasard s'ils avaient mis en place ce qu'on appelle une communauté européenne, et non pas une union abstraite de normes. C'était une communauté de personnes, une communauté de projets, et ça, c'était un ADN extrêmement important qui, pour nous, s'est perdu dans une espèce d'union abstraite de normes qui est devenue illisible, alors que le fait de justement fonder son action sur une vision de la personne humaine reliée dans une liberté, dans l'interdépendance vis-à-vis des autres, fait que ça déteint sur notre vision de l'Europe. Rénover le sens de l'engagement. L'idée, c'est que tous ceux qui veulent s'y mettent et nous rejoignent et soient candidats. Rénover le sens de l'engagement politique. Je serai un candidat prêt à exercer pleinement cette fonction. Maintenant, je sais que je dois aller dans ce chemin et de quoi aurais-je peur ? Arriver à une société bienveillante de manière à ce que tout le monde puisse vivre, je dirais, heureux. Voilà ma candidature. Voilà. Être utile, tout simplement, avec ce que j'ai. Et je me présente comme candidate avec Européens Solidaires. Je ne serai pas candidat personnellement, mais je travaillerai à l'organisation de cette plateforme qui permettra à monsieur et madame tout le monde de se présenter, d'avancer et de proposer collectivement une vision qui est fondée. Agir collectivement, une éthique du débat, la simplicité. Simplicité, c'est très important, ne pas se laisser griser par cette espèce d'onction républicaine ou onction européenne du suffrage. Être capable de chercher à tout moment la simplicité qui nous permet de rester connectés avec les personnes les plus vulnérables, pour lesquelles, je rappelle, on travaille en premier lieu. Donc pour conclure, voilà, on a envie de dire, avec un philosophe qui me tient très à cœur, qui est un philosophe protestant qui s'appelle Paul Ricoeur, que finalement, l'espérance, c'est la passion du possible.